Bonjour à tous et bienvenue sur iWeb TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités pour m'accompagner sur ce plateau. Christophe Meunier, directeur des opérations chez AMR et également président de la Fit Engineering, société agissant en tant qu'opérateur industriel dans la conception et réalisation des équipements de décontamination. Bonjour Christophe. Bonjour. À vos côtés, le docteur Pierre Rogis. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes également en charge de la division sanitaire chez AMR. Tout à fait. Alors, AMR, finalement, c'est une société qui est spécialisée dans la décontamination avec système d'UVC. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la décontamination UVC ? Alors, la décontamination UVC utilise et s'appuie sur des lampes mercure basse pression et qui, par le rayonnement qu'elles émettent, permettent d'opérer une désactivation de tous les micro-organismes pathogènes et qui permet d'assainir, en fin de compte, l'environnement qui pourrait être problématique pour l'homme s'il n'était pas réalisé de cette façon-là. Alors, on sait tous ce qu'est les UVC, enfin les UVA, les UVB, les UVC, on les a déjà tous entendus au moins une fois dans notre vie, mais quelle est la différence véritable, s'il vous plaît, docteur ? Alors, il y a trois catégories d'ultraviolets, les UVA, les UVB et les UVC. Les UVA et B, on les connaît très bien lorsqu'on est à la plage, on est exposé à ces rayons avec leur côté bénéfique et leur côté malfaisant, on va dire, par excès. Les UVC, on les a découverts dans leurs propriétés germicides, germicides voulant dire contre les micro-organismes, qu'il s'agisse d'une bactérie, d'un virus ou d'un micro-champignon, un spore. Cette propriété, c'est celle des UVC. C'est une fréquence bien précise des ultraviolets et c'est cette technique que l'on met dans nos appareils pour effectivement neutraliser les germes, qu'il s'agisse de germes sur des surfaces, sur des objets ou dans l'air environnant, dans l'air ambiant. Donc l'efficacité des UVC a été médicalement reconnue. Alors c'est absolument affirmatif. Ça a été médicalement reconnu. Vous avez des appareils au Canada et je dirais même au Québec qui sont utilisés dans des hôpitaux pour leurs propriétés effectivement germicides. Et là, on aborde le sujet. On va aborder le Covid juste après parce que vous allez voir où je veux en venir. Effectivement, au Canada, les infections nosocomiales, c'est un sujet comme en France. Ces appareils sont là pour prévenir et pondérer au maximum le possible les risques infectieux dans les hôpitaux. Ça, c'est la pratique canadienne et québécoise, disons-le. En Italie, récemment, à cause du Covid, en pleine crise l'année dernière, vous avez une étude qui a été faite par deux chercheurs de l'université de Milan, professeur Bianco et Biassin, qui sont cliniciens et biochimistes, et on sait grâce à eux quelles sont, on le savait avant, mais on a affiné les valeurs, on sait exactement quelles sont les doses d'ultraviolet C qu'il faut émettre pour neutraliser le virus du Covid. Ceci a été fait sur des cultures cellulaires humaines infectées au Covid. Du coup, cette étude explique que finalement le bon dosage permet de détruire le Covid, mais uniquement le Covid ou d'autres germes ? Alors d'autres germes, j'ai parlé avant d'infection nosocomiale. L'infection nosocomiale, c'est souvent des germes qui sont connus, qui sont le Staphylococcus aureus ou l'Escherichia coli, et on connaît pour chaque germe la dose d'ultraviolet C qu'il faut émettre et la durée d'ultraviolet C qu'il faut émettre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Christophe, s'il vous plaît, les différentes solutions que vous proposez et qui permettent justement d'éliminer tous ces germes ? Alors, nous avons développé une gamme complète avec deux séries bien particulières, la série type plafonnier et la série type mobile. À l'origine de cette histoire de développement de machines de décontamination, nous avons développé un système totalement automatisé et robotisé pour la mise en œuvre d'une décontamination des blocs opératoires. Ensuite, naturellement, on a développé des systèmes plus accessibles en fonction des professions et de l'utilisation qu'ils peuvent avoir de la décontamination. Par exemple, pour les chirurgiens dentistes, c'est un exemple parmi tant d'autres, avec des systèmes plafonniers qui permettent en présentiel d'opérer une décontamination de l'air et hors présence humaine, d'opérer une décontamination à la fois des surfaces et des objets qui sont dans le champ d'irradiance des lampes UVC. C'est-à-dire que dès que la personne sort de la pièce, le système s'active automatiquement. Alors ça, c'est une singularité de l'ensemble de nos équipements qui sont équipés de systèmes d'obturation d'irradiance et qui mettent en sécurité sur détection de présence humaine l'ensemble des risques d'irradiance et d'exposition aux UV pour l'homme.
Donc, c'est la force de nos systèmes. C'est-à-dire que si je sors de la pièce, ça s'active, et si je rentre, ça se désactive automatiquement. Totalement. À titre d'exemple, si vous prenez une salle de réunion dans laquelle vous avez des systèmes plafonniers UVC type 60, avec 2 actions, en salle de réunion, en total automatisme, est mis en œuvre une décontamination de l'air, avec un renouvellement et un recyclage de l'air, et un effet du rayonnement dans la décontamination. Et lorsqu'il est détecté une absence de présence, le système, au bout d'un certain temps, se met en décontamination de surface avec un système mécanique et automatisé qui active une irradiance complète de la pièce. Et qui est très, très brève, hein. Totalement. Il faut le préciser. Totalement. On est sur une échelle de temps de quelques secondes ou quelques minutes. C'est ça aussi qui est très pertinent. C'est exactement ce que j'allais demander. Voilà. Vous avez absence de procédés chimiques, avec ce que ça peut signifier de produits résiduels et toxiques. On est dans la physique pure et on est dans des temps d'action excessivement courts. C'est ça qui est très intéressant également. Et à titre d'exemple, si on prend une pièce d'environ 20 mètres carrés, le temps de décontamination de surface et d'objets peut durer entre 40-45 secondes à 2 minutes en fonction du niveau de décontamination attendu et désiré. Et en fonction des germes que l'on veut éradiquer. Bien évidemment. Et est-ce que ce système s'adapte à tous ou il est vraiment pour une certaine catégorie de professionnels? Non, c'est ça qui est la force de ce système, c'est qu'en fonction de la gamme développée et en fonction de la puissance des systèmes développés, ces systèmes sont ouverts à tous, que ce soit pour les industriels qui ont besoin d'opérer une décontamination au quotidien des locaux utilisés, à la fois pour leur personnel, mais aussi pour leurs clients, ou des professions de santé, ou des professions de services, comme les banques, assurances, et plus particulièrement ce qui préoccupe aujourd'hui nos institutions, les écoles, les EHPAD, qui sont des lieux sensibles et qui nécessitent d'opérer une décontamination permanente de l'air, voire des surfaces. Et c'est pas plus simple, voire peut-être même économique, de passer par le système que tout le monde connaît, le système de filtre? Nous sommes en totale opposition du principe de recyclage de l'air par système de filtration qui nécessite la mise en stock de filtres, du recyclage de ces filtres et une gestion et des risques de contamination. Et de risques de contamination puisqu'ils ont pour nature l'opération d'arrêter tout ce qui est particules en suspension dans l'air. Alors que nos systèmes sont complètement, marchent totalement à l'inverse. Ils les neutralisent. Et neutralisent tous les micro-organismes contenus sur ces particules, puisque ce sont des vecteurs de transfert de ces micro-organismes infectieux. Et à partir de ce moment-là, on opère la décontamination de ces particules et on les rejette décontaminées. Donc, pas d'entretien. On casse l'acide nucléique de ces virus, par exemple, qu'il s'agisse de l'ADN ou de l'ARN, on casse ces molécules et le germe ne peut plus agir sur les cellules qu'il infecte dans le cas de figure d'une infection virale. Et ça, ce sont vos solutions Ladybug. Totalement. Et est-ce que vous êtes en train de travailler sur de nouvelles solutions? Alors la question est peut-être un peu prématurée et pour autant, nous sommes en effet sur le développement d'une version dite aéronautique qui s'adapte aux configurations des avions et qui auront pour effet d'opérer une décontamination entre chaque escale sur des temps relativement courts. Et donc, on est parti sur une base déjà existante de la Ladybug UVC version 100, qui a pour opération d'être manœuvrée manuellement et qui opère une décontamination rapide sur quelques minutes aujourd'hui sur des surfaces importantes. Ce qui est important, c'est de souligner le caractère sécurité active que nous avons conçu. Ça, tu peux en parler. Totalement. On a mis en place et en œuvre surtout des systèmes d'obturation. Et ça a un double effet. Ça met en sécurité sur une détection humaine, bien évidemment, de présence, de mouvement ou des présences thermiques, c'est-à-dire par des détections thermiques. Que ce soit un animal ou autre. Derrière, ça nous permet d'assurer une très forte productivité des systèmes, puisqu'il faut un certain temps de mise en œuvre des lampes, un certain niveau de chauffe et d'irradiance pour dire que la décontamination est efficiente. Eh bien, messieurs, merci d'avoir éclairé nos lanternes concernant la décontamination par système d'UVC. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Également, merci, au revoir. Merci. Au revoir.